Bonjour, je m'appelle Adama Mandandiaye et je suis la créatrice de la marque Adama Paris. Je suis également la créatrice de la Dakar Fashion Week depuis 17 ans, de la Black Fashion Week, des Black Fashion Week et de Fashion Africa TV, la télé qui est sur le câble. La passion vraiment, j'avais la chance, mes parents étaient diplomates, donc ma mère était une belle qui allait beaucoup à des soirées. Et je me rappelle, je suis allée avec elle à un défilé de Monsieur Saint-Laurent. Et j'ai une révélation, je dis mais je veux faire ça. Ma mère me dit ah tu veux défiler? J'ai dit non, non, je veux pas être comme les filles, je veux être comme lui. Et c'était ma première expérience, je pense qu'il avait 9 ans ou quelque chose comme ça, avec la mode. Et ça m'a marqué et je pense que c'est là vient de ma passion avec la mode et certainement de ma mère qui était à l'époque en tant que femme de diplomate toujours à recevoir des gens, toujours à faire des réceptions à la maison. Donc elle est toujours bien habillée et je la suppliais de me laisser choisir ses habits. Et du coup, j'ai toujours aimé ça et je ne sais même pas comment j'ai pu faire des sciences éco et pas faire la mode. Mais bon, mes parents ne voulaient pas, mais je ne regrette rien. Alors, Adama Paris, c'est très simple. Paris, pourquoi? Parce que, encore une fois, mes parents étaient diplomates et on était à Paris et on nous appelait, il y avait 2 autres paires de jumelles, et on nous appelait par les villes où on venait. Il y en avait qui venaient du Togo, il y en avait qui venaient de Londres et nous, on était de Paris. C'était juste pour nous différencier. C'était assez rare d'avoir 3 paires de jumelles dans la même école. C'est venu de là. Et puis après, quand j'ai créé la marque, je suis allée pour prendre que Adama, parce qu'à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans, je ne pensais pas au marketing et tout ça. Et je suis allée et j'ai mis Adama Paris parce qu'on m'appelait déjà comme ça. C'est une marque que je veux empreinte de notre culture, mais j'ai une marque aussi que je veux complètement ouverte au monde. C'est une marque vraiment, ce qui définit le plus la marque Adama Paris, c'est la multiculturalité. J'aime vraiment ce côté multiculturel de la marque. J'aime pouvoir proposer des habits que n'importe quelle race peut mettre. Et j'aime toujours incorporer un peu d'Afrique dans ma marque, même si c'est extrêmement moderne. Hein. Moi, je ne fais pas forcément des boubous. Et en fait, c'est empreinte de mes voyages et de mon vécu de fille de diplomate, de toute cette richesse que les gens autour de nous amènent. C'est vraiment, notre slogan d'ailleurs, c'est Fashion Made in Africa for the World. On se bat avec nos armes, on se bat avec nos sourires, on se bat avec notre passion, on se bat avec notre force de persuasion. Et finalement, voilà, j'ai même pas tendance à blâmer les gouvernements. Je leur dis, bon, ils nous aident pas, mais voilà. Mais en même temps, ils ont fait en nous, parce qu'on n'est pas aidé, parce qu'on n'a pas l'argent facilement, on est des gladiateurs, on va chercher, on ne lâche rien. Et ça a créé finalement une bonne businesswoman. Ça a créé quelqu'un qui n'attend pas après les autres. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par mon propre argent. Tout ce que j'ai, la télé, tout ça, et ça montre, c'est un bon exemple de réussite finalement. Et finalement, ça fait comme le truc que disait l'Américain, c'est moi je regarde ce que je peux faire pour mon pays, et mon pays, voilà, s'ils font quelque chose pour moi, c'est bien, mais mon pays, c'est pas Ouad, c'est pas Diouf, c'est pas Sall. Mon pays, c'est nous. Et eux, c'est des gens qu'on a mis juste pour nous, en fait. Eux, ils travaillent pour moi. En toute pression sur Macky Sall, c'est mon président. C'est pas le contraire. Oui, donc, et je sais que ça peut paraître prétentieux, mais je le pense profondément. Donc, du coup, bon, il est le président, mais alors, on doit apprendre aux jeunes, après être cette force-là. Et je pense que c'est ma grande force, c'est que j'ai peur, hein, je pars toujours avec la peur au ventre, mais la peur me stimule et me force et par contre, je suis consciente de mon potentiel. Et je ne refuse qu'on me dise que je ne peux pas faire quelque chose. On m'a dit, tu ne peux pas golfer. Je suis allée apprendre à golfer. Tu ne peux pas surfer, je surfe maintenant. Et ils n'ont qu'à dire. C'est ça ce combat qu'on doit faire pour que nos filles, nos fils aient ce truc-là de gagnant. Et bon, après, il y a des fois, tu te casses la figure. Hein. Je veux dire, cette année, par exemple, j'étais très peinée. On ne peut pas faire le défilé de la rue. On n'a pas assez d'argent. Mais ce n'est pas grave. L'année prochaine, on sera là. Oui, alors c'est vrai que je suis une femme entrepreneuse. Et je suis une femme engagée. Et je suis une Africaine. Et ça fait de moi l'image de la femme africaine, en fait. Je ne suis pas plus différente que les autres. C'est juste que j'ai cette plateforme de pouvoir avoir la chance d'être filmée par des médias pas comme vous. Mais je me lève tous les jours et je vois des femmes poissonnières, fermières se lever à 7 h du matin et faire le même job que je fais, mais surtout dans d'autres zones seulement. Donc je ne suis pas différente autant que ça que d'autres femmes. J'ai juste la possibilité et j'ai eu la chance d'avoir l'éducation pour pouvoir porter mon rêve, mes objectifs, mes projets
dans le monde et de pouvoir en être vue. Donc comment je fais pour faire tout ça? Mais je suis une femme, c'est ça notre pouvoir. C'est quoi, comme on dit, c'est quoi ton super pouvoir? Ben, we are women, c'est ça notre super pouvoir. Alors je ne sais pas pour les autres femmes si c'est plus dur que pour nous, mais je sais certainement que c'est très dur ici en Afrique parce qu'on vit dans un continent où il y a beaucoup de pauvreté, il faut le dire, et on vit aussi dans un continent où il y a beaucoup de stigmates sur la femme et nos cultures ne sont pas forcément voilà, formatées pour être libres, aller à droite, à gauche, de faire des choses comme ça. Mais moi, j'ai la particularité de vivre dans un pays très moderne. Je suis sénégalaise et on peut dire tout ce qu'on veut du Sénégal, mais c'est un pays extrêmement moderne. On a eu des présidents comme Senghor qui ont plébiscité les femmes, Abdou Diouf, le président Wade, le président Macky Sall. On a quand même, je veux dire, c'est vrai que le gouvernement ne m'aide pas, mais finalement, ils m'aident parce que les gens me laissent faire ce que je veux. Il faut qu'on arrête de croire à la validation de l'Europe ou de l'Amérique. Il faut qu'on arrête de penser que tout ce qui vient d'ailleurs est mieux. Et attendre une validation de la presse française, de la presse anglaise ou d'attendre le Vogue, le Elle. Non, il faut qu'on soit conscient de nos possibilités. Et conscient de nos possibilités, c'est comme ce que je fais. Je veux dire, il faut qu'on arrête de croire que tout ce qui est... voilà, qu'on peut s'en sortir qu'en allant. Voilà, j'en suis la preuve concrète. Je vis mon rêve africain en Afrique, à Dakar. J'habite ici, c'est pas, effectivement, je voyage, mais c'est ça en fait. Je pense que si les mindsets changent, qu'on comprenne vraiment que on peut être caméraman ici, on peut être serveur ici, on peut être mère de famille ici, et que bien sûr voyager ça ouvre l'esprit, mais que l'Eldorado c'est pas forcément là-bas. C'est peut-être ici qu'il faut trouver des solutions. Et même si on part, en fait, essayer d'éviter de ressembler aux gens. Il faut qu'on garde notre uniqueness là. On est beau, on est noir, on est... Enfin, moi c'est ça.